Les Français sont plus pessimistes que les Irakiens, selon un sondage BVA. Ceci révèle un certain état d'esprit, mais a-t-il des conséquences économiques? Pour en parler, j'accueille Hugues Cazenave, président d'OpinionWay. Hugues Cazenave, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le pessimisme a des conséquences économiques? Oui, bien sûr, et malheureusement. C'est vrai que les Français sont considérés comme un des peuples les plus pessimistes au monde, et bien sûr, ça a des conséquences économiques. Ça a des conséquences d'abord sur la consommation, on le sait bien. Quand on manque de confiance, quand on est pessimiste, eh bien, on a une propension à consommer qui est moindre. Et ça a aussi des conséquences sur l'état d'esprit et sur les investissements des dirigeants d'entreprise. Et alors, je rappelle que votre société OpinionWay réalise des études et des sondages et affiche un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros avec 58 collaborateurs. Alors, comment se mesure l'optimisme? Alors, c'est vrai que le pessimisme n'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'on a la capacité de le mesurer à l'échelle mondiale, grâce aux instituts d'études. Il y a un certain nombre d'études qui existent aujourd'hui et qui peuvent concerner une soixantaine de pays, et avec les mêmes questions, les mêmes dispositifs d'enquête, et donc des comparaisons qui sont des comparaisons internationales entre les différents pays. À la fois dans le temps et entre les différents pays. Alors bien sûr, il y a des mesures qui sont extrêmement variées, puisque la formulation de la question peut différer selon qu'on s'intéresse à l'optimisme ou au pessimisme en général, ou si on l'applique à des domaines bien particuliers. Je prends un exemple très simple, il y a l'optimisme microéconomique et l'optimisme macroéconomique. Est-ce qu'on est optimiste sur l'évolution de son pays ou de l'économie mondiale? On est plutôt là sur du macro. Ou est-ce qu'on est optimiste sur son niveau de vie, sur l'évolution de son niveau de vie, ou encore sur la situation à venir de ses propres enfants? D'accord, donc ces critères, les raisons du pessimisme ou de l'optimisme peuvent différer d'un pays à l'autre. Alors oui, bien sûr, hein, chaque pays a ses spécificités. On ne va peut-être pas détailler tout de suite les raisons de l'optimisme ou du pessimisme, mais il y a quand même une corrélation qui est assez établie, je dirais, entre la croissance économique d'un pays au cours des années récentes et l'optimisme des populations de ce pays. C'est-à-dire que plus la croissance est là, plus les performances économiques du pays sont réelles au cours des mois écoulés, plus l'optimisme en général et la propension même au bonheur, puisque entre l'optimisme et le bonheur, il y a aussi des passerelles importantes, est importante. Alors, je reviens sur la comparaison entre les Français et les Irakiens, parce que là, on parle de croissance. Hein. Pour ce qui concerne l'Irak, on parle pas, enfin, au moment où le sondage avait été fait, on ne parlait pas encore véritablement de reconstruction, mais plutôt de sécurité. Alors, quelle est la part entre le factuel et le ressenti? Alors, l'optimisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion qui concerne l'avenir, la projection dans un futur plus ou moins proche. Et donc, il faut tenir compte de la situation actuelle, mais aussi de l'évolution prévisible de la situation. Donc, quand un pays va très mal, on peut faire l'hypothèse que c'est le cas de l'Irak. On a touché le fond, donc on ne peut plus remonter. On se dit plus facilement que ça ira mieux demain, hein, puisque c'est ça l'optimisme. C'est la propension à penser que demain, la situation s'améliorera, les choses iront mieux qu'elles ne vont aujourd'hui. Et donc, si on compare l'Irak et la France est évidemment dans une situation différente, très différente de l'Irak, puisque les choses ne vont pas si mal en réalité. Il y a moins de croissance, et donc demain, l'économie sera moins... elle progressera moins que dans des pays où on part de plus bas. Donc le niveau de départ est une notion très importante quand on mesure l'optimisme. Alors, et quels sont au niveau français, là pour le coup, quels sont les leviers d'action? Comment peut-on agir pour faire renaître ou pour stimuler l'optimisme? Alors bien sûr, on vient de parler de croissance, c'est la croissance qui est un des vecteurs majeurs de l'optimisme. Bon, donc l'optimisme est la conséquence de tout le reste? En général, oui. De la croissance, de l'emploi, du pouvoir d'achat. Tout à fait. Il y a deux choses. Il y a effectivement la croissance et l'emploi. Alors les deux sont évidemment souvent corrélés, pas toujours, mais souvent. Ce que les Français regardent, ce qu'ils analysent, ce qu'ils prennent en compte avant de se forger une opinion sur leur futur, c'est vrai que c'est l'indicateur du chômage. L'indicateur du chômage, on le sait, est une préoccupation majeure des Français depuis quelques décennies, malheureusement. Et c'est cet indicateur-là qui est une sorte de boussole qui va déterminer, qui va structurer une attitude plutôt positive ou plutôt négative. Est-ce qu'il n'y a pas des déclencheurs, hein, je pense à la Coupe du Monde, à des événements particuliers? Est-ce que ça n'a pas ou est-ce un effet purement ponctuel à un moment donné?
Alors, c'est vrai que quand on analyse l'évolution de l'optimisme et du pessimisme et qu'on le rapproche de grands événements, de grands moments comme la Coupe du Monde ou comme des succès sportifs, ce que l'on constate en général en France, c'est une amélioration significative, mais pas spectaculaire, et en général d'assez courte durée. Bon, et pour ce qui concerne donc, les initiatives citoyennes, je pense au Printemps de l'Optimisme ou au Club des Optimistes ou ce genre de choses. Alors, ça peut être des accélérateurs ou des déclencheurs, mais ça ne peut pas être des facteurs structurants. C'est-à-dire qu'il faut des actions et non plus de la parole. Il faut des réformes, il faut des faits tangibles. Et ces initiatives citoyennes, elles sont importantes, mais elles ne peuvent pas être la cause première d'un regain d'optimisme. Donc en conclusion, il faut s'attendre à ce que les Français restent encore pessimistes un certain temps. Est-ce que vous voyez... Alors moi je suis plutôt optimiste parce que je suis un entrepreneur et on le sait par des études très précises, les entrepreneurs sont plus optimistes que le reste de la population et je pense qu'il y a des signes aujourd'hui avant-coureurs d'un regain d'optimisme. Hugues Cazenave, président d'Opinionway, merci. Merci à vous.